Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de l'Afrique à la une. Aujourd'hui, Octavien Ngenzi et Tito Barahira condamnés à la prison à vie. Ces deux anciens bourgmestres rwandais étaient jugés par la cour d'assises de Paris. Ils ont été reconnus coupables de génocide et crimes contre l'humanité pour leur participation dans les atrocités de 1994. Le génocide qui a marqué à jamais l'histoire du Rwanda, mais aussi celle d'Israël. Un lien unique entre les deux pays, selon Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien était à Kigali ce mercredi, troisième étape de sa tournée historique en Afrique. Et puis à la une également Oscar Pistorius qui est de nouveau derrière les barreaux. Le champion paralympique sud-africain a été condamné en appel à 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Le parquet en avait requis 15. La prison à vie, c'est donc le verdict du procès des deux bourgmestres rwandais jugés à Paris depuis 2 mois. Des bourreaux ou des hommes impuissants. La cour d'assises a tranché. 22 ans après les faits, Octavien Ngenzi et Tito Barahira ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et génocide. Julie Dungeloff a assisté au verdict. On les a jugés coupables notamment des massacres qui se sont tenus en avril 1994 dans la commune de Kabarondo et notamment du massacre de l'église le 13 avril 1994. Les Tutsis s'étaient rassemblés dans cette église pour trouver la sécurité et selon l'abbé de l'église qui a témoigné au procès, 2000 personnes ont été massacrées ce jour-là en à peine 7 heures. À la sortie de l'audience, nous avons pu recueillir quelques témoignages. Verdict qui est sévère, c'est vrai, mais qui est adapté aux crimes qui étaient reprochés à Ngenzi et à Barahira. Donc les victimes sont soulagées et pour peut-être la première fois en France, c'est un verdict qui tient la route et qui apprécie véritablement les crimes qui ont été commis par les deux accusés pendant cette période à Kabarondo. Tito Barahira et Octavien Ngenzi ont été jugés en France en vertu du principe de compétence universelle. C'est le second procès qui se tient en France. Le premier était celui de Pascal Sibikangwa, un ancien chef de l'armée rwandaise condamné en 2014 à 25 ans de prison. La France qui a longtemps été condamnée pour être un sanctuaire à ex-génocidaire. C'est un procès donc extrêmement important également dans les relations entre Paris et Kigali. Julie Dungeloff à la cour d'assises de Paris. L'histoire du génocide rwandais, l'un des moments forts de la visite de Benyamin Netanyahou aujourd'hui au Rwanda. Le Premier ministre israélien s'est rendu notamment au mémorial du génocide de Kigali. Kigali, troisième étape de sa tournée historique en Afrique. Cela faisait des décennies qu'un Premier ministre israélien ne s'était pas rendu sur le continent. Résumé de cette journée avec Nicolas Germain. Paul Kagame accorde un accueil chaleureux à Benyamin Netanyahou. Les deux hommes dirigent des pays marqués à jamais par un génocide. Mon peuple a aussi connu la douleur d'un génocide. C'est un lien unique, même si nos deux peuples auraient préféré ne jamais l'avoir. Mais nous avons persévéré malgré la peine. Aujourd'hui, Israël et le Rwanda sont des États qui ont réussi et qui sont des exemples à suivre pour leurs partenaires. Cette semaine, le Premier ministre israélien visite 4 pays de l'Afrique de l'Est. L'objectif est de renforcer les liens économiques et diplomatiques. Les nations africaines, elles, veulent avoir accès à l'expertise militaire d'Israël. La relation du Rwanda avec ses alliés traditionnels comme les États-Unis et le Royaume-Uni s'est compliquée dernièrement. Washington et Londres n'ont pas apprécié le changement de la constitution au Rwanda. Il pourrait permettre à Paul Kagame de diriger le pays pendant encore 18 ans. Du coup, Israël apparaît comme un partenaire alternatif pour les Rwandais, surtout dans le domaine de l'armement. Déjà en 2014, à l'ONU, Kigali s'était abstenu de voter une résolution qui préconisait la fin de l'occupation des territoires palestiniens. Avant de s'envoler pour l'Éthiopie, Benyamin Netanyahou a visité le mémorial de Kigali, où environ un tiers des 800 000 victimes du génocide reposent dans des sépultures communes. Voilà, et avant de développer le reste de l'actualité africaine, cette dernière minute avec le Portugal qui vient de se qualifier pour la finale de l'Euro. Le Portugal qui s'est imposé face au Pays de Galles, 2-0. Joie des supporters portugais. Bien sûr, on saura demain soir qui affrontera le Portugal en finale de cette compétition de football. Voilà pour cette dernière minute. Allez, on reprend l'actualité africaine avec le Mali. On apprend que
2 casques bleus de la MINUSMA ont été tués ce mercredi et un 3e a été grièvement blessé lors d'un exercice à Kidal. Les 2 soldats tués sont néerlandais. Il ne s'agit donc pas d'un attentat, c'est bien un mortier qui a explosé sur un champ de tir. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de cet accident. Oscar Pistorius est de nouveau derrière les barreaux. Le sextuple champion paralympique sud-africain a été condamné en appel à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne, la mannequin Reeva Steenkamp. Une peine très indulgente, trop indulgente pour certains de ses proches. Le parquet avait requis, lui, 15 ans de prison. Laurent Berstecher. Plus de 3 ans après les faits, le sort d'Oscar Pistorius est enfin scellé. La sentence que j'impose à l'accusé pour le meurtre de la défunte Reeva Steenkamp est de 6 ans de prison. Une condamnation sur laquelle l'opinion publique n'a pas influé selon la juge, même si le procureur avait requis 15 ans de prison. Durant la séance préliminaire, l'avocat de Pistorius lui avait demandé de faire le tour de la salle sans ses prothèses, espérant faire appel à la clémence du juge. L'accusé s'est puni tout seul et il continuera de se punir pour le reste de sa vie, plus qu'aucun tribunal ne le pourra. En février 2013, le champion paralympique sud-africain avait tiré à 4 reprises sur sa compagne. Il avait ensuite dit l'avoir prise pour un cambrioleur. Pour la famille de Reeva Steenkamp, le verdict a permis de clore un douloureux chapitre. Ça a été très difficile pour moi. Très difficile de pardonner. Mais je sens qu'Oscar doit payer pour ce qu'il a fait. La famille l'a déjà dit, elle voulait que justice soit faite. C'est maintenant le cas. Il n'y aura pas d'autres commentaires. Oscar Pistorius pourrait obtenir un sursis d'ici 3 ans et ses avocats ont décidé de ne pas faire appel. Mais pour l'instant, le premier amputé de l'histoire à avoir participé aux Jeux Olympiques se retrouve à nouveau derrière les barreaux. Et l'on saura d'ici 15 jours si le parquet, lui, décide de faire appel. Quant à la famille de Reeva Steenkamp, elle n'a pas voulu s'exprimer sur un éventuel appel. La vie a tourné au ralenti aujourd'hui au Zimbabwe. La société civile avait appelé à la grève générale pour mettre la pression sur le président Mugabe qui dirige le pays d'une main de fer depuis 36 ans. Elle accuse son gouvernement d'être à l'origine de l'effondrement de l'économie du pays. Cette grève générale fait suite à plusieurs journées de manifestations qui ont parfois été violemment réprimées par les forces de police, comme vous le voyez sur ces images. Des images à présent de l'Aïd el-Fitr, puisque des millions de musulmans ont célébré la fin du Ramadan aujourd'hui un peu partout dans le monde. Beaucoup d'appels à la paix ont été lancés après la série d'attentats meurtriers qui ont eu lieu récemment, notamment à Bagdad. Au Nigeria, d'abord, où Boko Haram sévit régulièrement, les musulmans ont prié en plein air. Vous le voyez sur ces images tournées à Lagos. Et puis, autre image à Tripoli, cette fois-ci en Libye, la Libye où le groupe État islamique sévit lui aussi régulièrement. Cela n'a pas empêché les musulmans de fêter la fin de ce mois de jeûne dans la paix. Allez, toute autre chose pour finir, on va parler de la série télé C'est la vie qui fait un carton dans de nombreux pays d'Afrique. La grossesse, la contraception, les violences, la relation parent-enfant, autant de sujets qui sont abordés avec humour et réalisme dans cette série entièrement produite sur le continent. Et le succès est au rendez-vous car la saison 2 est en train d'être tournée en ce moment à Dakar. Notre correspondante Sarah Sako vous emmène dans les coulisses, regardez. C'est la vie a ressuscité Ratanga, le quartier populaire imaginaire où se déroule la série. La plantureuse assistante du docteur, la naïve sage-femme, les personnages de la saison 1 reprennent du service autour du même thème. Sur les femmes, avec les femmes, Je ne veux pas être hyper féministe et dire pour les femmes, mais vraiment ça les concerne du début à la fin. Je veux voir ma femme tout de suite, sinon vous aurez affaire à moi. Ah, te voilà toi. C'est la vie met en scène des femmes autour d'un lieu, le centre de santé d'un quartier populaire. À travers les intrigues, le téléspectateur est sensibilisé à la santé maternelle et infantile, aux violences domestiques.
Des thèmes graves sur un ton divertissant, un exercice d'équilibriste pour Marguerite Aboué, bien connue des fans de bande dessinée. Mes personnages, ils sont eux-mêmes des messages. Donc on n'a pas besoin qu'ils en fassent trop. À partir du moment où on sait qu'une femme est une femme battue, on n'a pas besoin d'en faire trop. Ça parle simplement. D'où l'importance vraiment de créer, de raconter des histoires à la hauteur de nos personnages. Il faut apprendre à communiquer, n'est-ce pas? Dès que tu dis on est incapable de communiquer, tu t'arrêtes. À la mise en scène, de jeunes réalisateurs, l'équipe technique est panafricaine, le budget de plus de 30 000 € par épisode. Dans cette série, on ne fait pas appel à des bras cassés. Ce sont des véritables professionnels. L'ingénieur de son, il vient de New York. La réalisatrice, c'est une jeune qui vient du Bénin. L'Afrique se retrouve en concentré dans cette série et fait travailler des Africains qui se rencontrent sur un sujet africain. Le tournage de la saison 2 devrait se poursuivre jusqu'à la mi-août. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24 et sur notre site france24.com. À très vite.